Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je ressors l'oracle de Val. J'ai cette envie en ce moment de ressortir des oracles dont je ne me sers plus aussi souvent qu'avant. Donc je vous en fais profiter. Donc nous allons écouter et lire les messages de cet oracle. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous pouvez écouter votre ascendant lunaire pour compléter ou avoir un message qui résonnera davantage pour votre situation. Je propose également des consultations privées en voyance, en magnétisme. Donc je fais magnétisme, radiesthésie, radionique. Je pratique le Lao Chi également. Donc voilà, vous avez tout un panel. Je fais les soins à distance ou en présentiel, mais là, ça pourrait vous intéresser que ces soins soient aussi pratiqués à distance. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer un peu les outils que j'utilise. Donc le pendule équatorial. Celui-ci, c'est pour nettoyer les systèmes lymphatiques, etc. Voilà, donc tout un panel, hein, un beau pendule égyptien. Voilà, donc c'est quelques ustensiles, quelques pendules que j'utilise dans ma pratique. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation, davantage de renseignements. Allez, c'est parti. On commence par les Capricornes. Alors, ça me rappelle un message que vous aviez hier. On nous parle d'espoir. C'était les étoiles, il me semble, pour vous, les Capricornes. Donc, vous avez vraiment beaucoup d'espoir, d'espérance dans votre vie en ce moment, les Capricornes. On nous parle de la santé. Alors, ça peut être pour votre propre santé, mais ça peut également être, comment dire, dans le domaine de la santé. Donc, il y a un espoir par rapport à ça. On nous parle d'une femme. Bon, je vais compléter le message parce que là, c'est pas très parlant. On nous parle d'un espoir au niveau de la santé ou un espoir dans ce domaine-là. Donc, ça peut être aussi le magnétisme, les soins énergétiques, voilà. En tout cas, vous visez un but, vous voulez atteindre un but. Donc, soit ça concerne une femme, soit c'est vous. Et on nous parle de correspondance. On va y avoir des nouvelles, des échanges. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. On nous parle de cet hiver. Donc, tout va se jouer cet hiver, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que tout va se jouer cet hiver. Donc là, j'ai mis beaucoup de messages parce que c'était pas forcément très parlant. Mais là, a priori, cet hiver, vous avez votre espoir va être récompensé. Hein, vous allez obtenir satisfaction. Vous allez avoir des nouvelles. Hein, donc voilà. Bon, je termine là pour un nouveau projet. Un nouveau projet qui va se concrétiser durant l'hiver. Vous en avoir des nouvelles. Hein. Et ça va peut-être vous redonner le moral. Hein. Voilà, les Capricornes. Donc là, c'est rare quand je prends autant de cartes. Mais bon, c'était pas forcément très parlant. C'était très vague hein, comme message. Donc, j'en ai pris davantage. Donc là, vous allez avoir des nouvelles cet hiver pour un beau projet qui va démarrer. Et vous pouvez garder espoir, les Capricornes. Ça va se concrétiser. Vous allez retrouver le moral ou alors ça va être dans le domaine de la santé. Mais en tout cas, voilà, ça va arriver, les Capricornes. Tenez bon. Les Taureaux. Alors, vous allez avoir des horizons nouveaux. Alors, c'est un nouveau départ, hein, comme on peut le constater, une nouvelle page qu'on a à écrire. Alors, ça serait au niveau du travail, au niveau professionnel, donc quelque chose de nouveau, hein, un nouveau travail, une nouvelle mission, ou alors c'est par rapport à un travail que l'on fait sur soi, donc on prend un nouveau départ, on travaille sur soi, sur ses émotions. Et là, on nous parle du jeune garçon. Bon, j'ai quand même l'impression que c'est plus professionnel. Donc là, on nous dit que c'est encore un peu immature. Vous avez cette nouvelle page, mais c'est très timide. C'est vraiment les prémices de cette nouvelle chose qui démarre dans votre vie, de ce nouveau contrat, de ces nouvelles missions. C'est les prémices, donc on y va à tâtons, on y va tout doucement. C'est encore immature, mais vous allez gagner en maturité, bien évidemment, les taureaux. Les cancers. Alors, on nous parle d'un homme, donc c'est vous-même. On nous parle de l'étranger. Alors,
Il y a peut-être un voyage hors frontières. Il y a peut-être aussi une prise de distance. On nous parle du foyer. Donc, soit c'est un voyage qui concerne votre foyer, soit c'est une prise de distance par rapport à votre foyer. Et là, on nous confirme que oui, ça va se faire. Alors oui, ce voyage va se faire. Soit oui, vous allez réussir à prendre vos distances, peut-être à quitter votre foyer. En tout cas, prendre des distances ou partir en voyage avec les membres de votre famille. C'est certifié. Les lions. On nous parle d'un homme cette fois. On nous parle de l'été. Donc l'été, ça peut être jusqu'à cet été. Ça peut être aussi les choses un peu plus joyeuses, un peu plus gaies, un peu plus légères. Alors là, on nous parle d'un voyage. Donc, alors les cancers, c'est un voyage lointain, donc j'ai l'impression que c'est une très forte coupure qui va se passer. Là, c'est quand même quelque chose de plus bref, donc ça peut être un week-end, ça peut être un petit déplacement, des vacances, peut-être des vacances que vous prévoyez cet été. Vous y réfléchissez. Donc, j'ai l'impression qu'on réfléchit aux futures vacances de cet été. On pense à réserver bientôt. On pense aussi à un petit week-end qui pourrait nous rendre un peu plus joyeux. On y réfléchit, on cogite. On essaye d'organiser tout ça, d'organiser un petit peu ses pensées. Voilà les lions. Ensuite, on passe aux Verseaux. Alors, les Verseaux, c'est moins agréable. On nous parle d'une cassure. Donc, ça peut être une séparation. Ça peut être une détérioration, quelque chose qui est gangréné. Bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose de un peu de cassé. Alors, qui amène sur une réussite, qui amène sur l'élévation, je dirais, un succès. Alors, j'ai l'impression que vous avez réussi à dépasser quelque chose qui vous a fait du mal. Vous avez réussi à dépasser une certaine cassure avec quelqu'un ou avec une situation. Vous avez réussi à passer outre. Vous avez réussi à prendre de la hauteur par rapport à ça. Alors, on parle de séparation. Là, c'est quand même bien net. Donc, moi, j'ai l'impression que finalement, ce qui s'est détérioré va mener à une séparation nette et définitive, mais vous en sortirez grandi. Hein, c'est quelque chose, en fait, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui s'est cassé qui va vous mener à couper les liens, à vous séparer de quelqu'un, mais c'est pour votre bien. Il y avait des secrets, il y avait des mensonges, des manipulations, des choses que vous ne saviez pas. Donc, en fait, oui, c'est un mal pour un bien. Ça va être compliqué, mais c'est nécessaire. Les balances, on nous parle de fidélité, de loyauté. On nous parle d'une signature. Alors, vous allez vous engager sur du long terme. Vous allez peut-être signer un contrat de professionnel, un contrat de mariage. En tout cas, vous engagez pour longtemps, durablement. Vous y mettez tout votre cœur. Alors, c'est une décision. Il y a peut-être un choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, alors, c'est une décision amoureuse, c'est une décision prise avec le cœur, tout simplement. Même si ça peut être professionnel, c'est une décision prise avec votre cœur. Donc, vous vous engagez durablement et ça, c'est fait consciemment. Vous voulez vous engager sur le long terme. Voilà les balances. Les Gémeaux, on nous parle de quelque chose qui prend du temps, qui est en retard, qui demande de la patience. Mais on vous dit qu'il faut être dans la gratitude, remercier pour ce temps d'arrêt, finalement, ce temps de retard, parce que peut-être que ça va vous permettre d'amorcer des changements positifs. Voilà une très belle transition. Donc là, on vous dit, finalement, ce retard, il est bénéfique parce qu'il vous permet de faire une pause et d'amorcer des changements positifs pour vous, d'amorcer des changements bénéfiques. Vraiment, c'est une amélioration de votre situation, ce retard, ce temps de latence. Donc vraiment, soyez reconnaissants pour ça, même si sur le coup, ça ne vous a peut-être pas enchanté, ça ne vous a pas fait plaisir, mais c'est vraiment quelque chose d'important qui va vous permettre d'amorcer quelque chose de mieux pour vous. On continue avec les béliers, on nous parle de la route. Alors la route, on nous parle peut-être d'un accrochage,
de faire sa route, de suivre un objectif. La jeunesse. Alors la jeunesse, ben, c'est tout ce qui est lié à l'enfance, donc c'est encore un peu juvénile, un peu immature. Alors j'ai l'impression qu'on veut prendre le large, on veut tracer sa route, on veut faire ses preuves. On veut faire ses preuves, mais on est encore un petit peu hésitant, un petit peu trop immature par rapport à ce projet, par rapport à une union. C'est quelque chose d'un petit peu prématuré, je dirais, mais qui se concrétise par un lien. Donc ça peut être un contrat, ça peut être amoureux, mais ça se concrétise, mais c'est encore un petit peu hésitant. C'est les prémices, on y va doucement, à tâtons. Donc voilà. Voilà pour vous les béliers. On va quand même regarder juste derrière. On a la jeune fille, ouais. C'est vrai, ça confirme un petit peu ce que je vous dis, hein. Ça concerne peut-être une adolescente, une jeune femme, en tout cas. Une jeune femme qui voudrait faire ses preuves, mais qui reste un petit peu trop immature, un peu trop enfantine. Voilà. On continue avec les Sagittaires. On nous parle de sérénité, de bien-être. On vous dit qu'il va falloir être patient. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour un projet. Alors, ben vous avez un projet. Ça prend du temps, mais vous pouvez être serein par rapport à ça. Ça va se faire. Le projet est en route. Le projet est en train de se matérialiser. Mais il faut être patient. Faut être patient pour, je sais pas, avoir de la clientèle, que tout se fasse dans les règles, que les papiers soient faits, etc. Donc, il faut de la patience, mais vous pouvez être serein. Tout se concrétisera. On continue avec les Vierges. On nous parle d'un retour. Alors, oui, quelque chose qui revient très très prochainement, très très vite. Vous pouvez garder confiance. Donc là, on va tirer davantage de cartes parce que c'est très très évasif aussi là, hein. Un retour qui arrive vite et vous pouvez garder confiance. Alors, non, il n'y aura pas de retrouvailles. Alors, je pense que vous attendiez le retour rapide d'une personne. Malheureusement, il n'y aura pas les retrouvailles que vous espérez. Il n'y aura pas la concrétisation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ça va vous inquiéter, hein. Vous aviez confiance en ce retour. Vous vouliez avoir confiance en ce retour, mais il n'y aura pas de... j'ai envie de dire, oui, de retrouvailles, mais de rapprochement, la personne ne voudra pas forcément vous voir alors que vous aviez confiance. C'est comme, je vous donne un exemple, dans une situation amoureuse, vous attendez que l'élu de votre cœur vous rappelle et en fait, il ne vous rappelle pas. Et du coup, vous n'êtes forcément pas bien. Donc voilà, c'est un des exemples. En tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. Voilà les Vierges. Les Scorpions. Alors, on nous parle de solitude. On nous parle de tristesse, peut-être de chagrin, parce qu'il y a du blocage. On n'avance pas comme on veut, on est bloqué. En fait, nos émotions nous retiennent. Nos émotions nous retiennent. Elles nous empêchent d'avancer. Par exemple, le moral en baisse, vous empêche de voir les choses positivement. Donc, vous êtes complètement bloqué. Alors, par rapport à quelque chose que vous découvrez, vous allez découvrir quelque chose, pas forcément très agréable au vu des cartes derrière. Donc, quelque chose d'inattendu, vous ne vous y attendez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Par rapport à un déménagement, il y a des choses qui vont bouger dans votre vie. Un départ, il y a un départ auquel vous ne vous attendez pas et qui va vous empêcher d'avancer, qui va vous clouer sur place, hein, littéralement, et vous allez être assommé. Vous allez avoir des sentiments très forts, hein, vous allez vous sentir seul, abandonné. Donc voilà, vous allez être cloué sur place, vous ne vous attendez pas à ce départ. Qu'est-ce qu'on dit? Mais il y a de la joie. Alors, j'ai l'impression que vous ne vous y attendiez pas, mais c'est peut-être pas un départ définitif. J'ai l'impression que... Alors, si on a la joie derrière, ça peut être qu'en ce moment, le moral est en baisse, en berne. Vous êtes cloué dans des énergies négatives. Et il y a une sortie. Parce que du coup, déménagement, ça peut être une sortie, hein, quand on voit le camion aussi.
Ça peut être un nouveau départ qui va être beaucoup plus léger. Vous allez vous sentir mieux. Vous ne vous attendez pas à ce nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que c'est plus émotionnel que dans la matière. Voilà. Donc moi, pour moi, vous êtes vraiment en ce moment pas très bien dans vos énergies. Et il y a quelque chose qui va bouger. Quelque chose qui va bouger, qui va vous faire plaisir, qui va vous rassurer, qui va vous ramener de la joie dans votre vie, les scorpions. Et on termine par les poissons. On nous parle de l'automne. L'automne, on parle de la force. Alors, la force, c'est la volonté. On veut y arriver. Hein, on est prêt à tout, même à taper sur n'importe où, n'importe qui. En tout cas, on veut atteindre notre objectif. Et ça sera concluant. Parce que votre objectif, vous allez l'atteindre. Vous allez peut-être avoir la sécurité financière, mais l'abondance, ça peut être aussi la réussite, surtout sur un ou plusieurs domaines. Hein. Donc, votre détermination va payer. Votre détermination sera payante cet automne. Donc, vraiment des très bonnes énergies. Voilà, j'espère que ces messages vous parleront. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance astro.